Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui deux séquences, une première dédiée à Odeya, une agence de voyage spécialisée dans les pèlerinages, dans les voyages culturels. Nous allons donc parler, découvrir le monde avec le prisme chrétien. Première chose. Et deuxième chose, nous recevons ensuite des jeunes qui se lancent dans la production cinématographique et donc deux sujets pour montrer que les catholiques s'engagent dans le secteur métapolitique qui est l'avenir. Et donc je me tourne tout de suite vers Sophie Mageran. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous travaillez à l'agence Odeya, Odeya qui est une agence de voyage. Alors d'abord, Odeya, ça veut dire quoi? Alors Odeya en grec ancien, ça signifie le voyage, le chemin. C'est la même racine que Odyssée ou Exode aussi. Et donc nous proposons effectivement de cheminer, de partir en voyage, soit en pèlerinage, soit sous forme de voyage culturel également, mais toujours dans cet esprit chrétien. D'accord. Et donc vous êtes une petite agence avec quelques collaborateurs? Oui, alors on fait partie, si vous voulez, Odeya fait partie d'un groupe familial d'une 50aine de personnes, mais nous-mêmes, nous sommes 7 à travailler pour Odeya. 7 personnes engagées, nous sommes catholiques et nous nous en défendons. D'accord. Et donc ces 7, vous organisez combien de voyages par an? Alors, tout compris, on a environ une centaine de départs chaque année, ce qui nous donne quand même du travail, c'est bien. Travail, ouais. Et donc, on est répartis, effectivement, on propose à la fois des pèlerinages, c'est-à-dire des voyages qui partent avec ce thème religieux et surtout accompagné par des aumôniers, soit en Terre Sainte, qui est une sorte de best-seller si on veut, mais bien sûr Rome aussi, Fatima l'an dernier, et beaucoup de départs à Fatima, la Pologne, et de toute façon la chrétienté partout dans le monde, donc on peut faire des pèlerinages absolument partout. D'accord. Et donc vous avez des aumôniers, vous avez aussi des conférenciers? Oui, alors les conférenciers sont réservés effectivement, accompagnent nos voyages culturels. Autant on a des aumôniers pour accompagner les pèlerinages, on a la messe tous les jours, on a vraiment cet apport spirituel qui caractérise les pèlerinages. Quand on est en Terre Sainte, on est vraiment sur cette terre où Dieu a marché. Ouais. Autant lorsque l'on part avec un voyage culturel, vous partez avec un conférencier qui est spécialiste de la destination, et qui connaît la culture locale, qui connaît l'histoire, qui sait transmettre et qui a d'ailleurs aussi, ça c'est très important, un amour de la terre, du pays qu'il souhaite découvrir et il aime partager cela avec les clients. Vous avez des exemples de conférenciers qui viennent avec vous? Oui, alors on a des têtes d'affiche si on veut plus connues. On parle notamment de Frédéric Ponce qui accompagne très souvent pour Odeya. Alors pas seulement aussi sur le thème de souvenirs français au Vietnam ou au Cambodge. C'est l'un des prochains voyages qu'il va accompagner pour nous. Mais encore d'autres, vous avez également Alexandre Delvalle qui part avec nous à Malte à l'occasion du Nouvel An. Nous avons également Charlotte Dornelas qui est en ce moment au Liban avec Valeurs Actuelles et donc Odeya. Mais on a donc vous faites un partenariat avec Valeurs Actuelles pour... Oui, absolument. Absolument. Et donc on a également aussi d'autres conférenciers qui sont peut-être moins connus mais non moins qualifiés et tout à fait intéressants et que les voyageurs qui partent avec nous admirent, si on veut, et en tout cas apprécient énormément. Et en gros, c'est des voyages qui emmènent combien de personnes à chaque fois? Alors, les voyages culturels, ça, nous y tenons, c'est 22 participants maximum par groupe, de manière à conserver une qualité, pour éviter aussi d'avoir cette lourdeur d'un groupe. Ça permet aussi d'échanger plus facilement entre soi et de créer vraiment une ambiance. C'est vrai que les gens se retrouvent sur la même longueur d'onde. C'est ce qui est agréable aussi, ils partagent les mêmes convictions. Nos voyages culturels sont vraiment réalisés dans cet esprit chrétien qui nous caractérise. On a vraiment cet ADN qui nous tient à cœur et que nous défendons. D'accord. Et c'est quoi? C'est en gros moitié-moitié culturel, pèlerinage ou Non, ce sont deux choses différentes. Le voyage culturel, c'est un voyage vraiment culturel. Néanmoins, on laisse le temps le dimanche matin, pour ceux qui le souhaitent, par exemple, d'aller à la messe, bien sûr. Mais voilà, c'est forte valeur ajoutée au niveau culturel. C'est aussi partir hors des sentiers battus, c'est aller à la rencontre des populations. Je pense par exemple à l'Éthiopie, qui est un voyage extraordinaire
Ah oui, c'est pas banal en tout cas. Ouais. Et on y va à l'occasion des fêtes de Timkat. Qu'est-ce que c'est que ça, les fêtes de Timkat? Les fêtes de Timkat, c'est l'épiphanie pour l'église éthiopienne. Le Noël monophysite. C'est ça, alors c'est très beau, vous avez des processions extraordinaires qui ont lieu pendant 3 jours. Timkat, Épiphanie, c'est la manifestation de la Sainte Trinité lors du baptême du Christ et absolument pas les rois mages comme chez nous. C'est une fête, la fête la plus importante sans doute pour les chrétiens éthiopiens. Cette chrétienté qui s'est établie en Éthiopie avant même que Rome ne reconnaisse officiellement le christianisme. Donc c'est absolument Mais dans quel état est enfin c'est juste une parenthèse, mais dans quel état est la chrétienté éthiopienne? Parce qu'elle a été quand même massacrée par les communistes. Oui, alors la foi est encore vivace, en tout cas dans la partie nord du pays où ces chrétiens se sont toujours retranchés. C'est une église autocéphale désormais, avec des traditions très propres, matinée d'éléments d'ailleurs mosaïques. Bien sûr, c'est des descendants de la reine de Saba. Ouais, absolument, donc c'est très étonnant et c'est vrai que voilà, on a l'occasion de rencontrer la population sur place et ça n'a pas de prix non plus. Et de manière complètement spontanée. Et donc, c'est les populations, l'église locale qui vous invite? Comment ça se passe? En Éthiopie, c'est assez spontané parce que vous savez, en Afrique, on vit dehors, on vit sur les routes, donc on s'arrête, on rencontre et on participe aux processions sans même que ça soit finalement organisé. C'est ça qui est intéressant. Vous devez trancher un peu quand même. Oui, bien sûr. Des Européens au milieu des Éthiopiens, ça se voit un peu quand même. C'est vrai, mais on est bien reçus. D'accord. On a également le Liban qui marche très très bien en ce moment, si on peut parler ainsi. Le Liban, la France et le Liban qui ont vraiment des liens très serrés. La Russie aussi, l'an prochain on propose plus culturel ou pèlerinage? Sous forme, les deux, mais disons que nous avons une dizaine de départs en Russie, l'an prochain, Saint-Pétersbourg notamment, Moscou aussi, qui est une ville passionnante. Et donc la Russie qui est absolument... qui intéresse un peu les Européens en ce moment. C'est cela, et qui est à l'ordre du jour, on va dire. On peut dire ça. Et donc, on voit bien la logique, fort accent culturel, fort accent spirituel. Sur les 100 voyages que vous faites, combien de voyages culturels, en ordre de grandeur c'est difficile, on peut dire peut-être moitié-moitié. C'est vrai que pour les pèlerinages, nous avons à la fois des pèlerinages que nous proposons à la vente, si on veut, et les gens s'inscrivent comme ils le souhaitent selon les destinations et selon les dates de départ. Nous avons également beaucoup de communautés religieuses qui sont très attachées désormais à Odeya et qui reviennent très souvent vers nous, qui organisent leur propre pèlerinage, leur propre départ avec leur aumônier, etc. Et donc ça, c'est une autre forme, si vous voulez, d'organisation. Et ça marche très très bien et ça nous fait chaud. Ça existe depuis quand, Odeya? Alors Odeya, ça existe depuis... La marque en tant que telle existe depuis une douzaine d'années maintenant. D'accord, Mais il est vrai que dans le groupe familial, on a toujours organisé des pèlerinages depuis 40 ans maintenant. Parfait. Merci beaucoup, chère Sophie Mageran. Donc, peut-être un petit mot pour signaler aux téléspectateurs comment vous contacter, connaître votre catalogue, ce genre de choses. Donc, il suffit de nous joindre par téléphone au 01 44 09 48 68 ou sinon sur www.odeya.fr. D'accord, odeya.fr, parfait. Donc, deux missions principales. Pèlerinage, voyage culturel et 100 destinations, sans départ, plus exactement. Et combien de destinations on a à la fois l'Amérique du Sud, l'Europe, le bassin méditerranéen, beaucoup d'Italie, on n'en a pas parlé, tout le Proche-Orient aussi, avec notamment Benjamin Blanchard qui part régulièrement avec nous de SOS Chrétien d'Orient, mais également l'Extrême-Orient et l'Asie, bien sûr. Donc là aussi, rapport France-Indochine, si je puis dire. Oui, absolument. On a lancé ces thèmes de voyage culturel sur le thème du souvenir français. Ça marche très bien. Oui, je me doute. Ouais. Surtout que comme nos braves dirigeants n'ont aucun souvenir français, il faut bien qu'on s'organise tout seul. C'est ça. Et c'est ça qui plaît, je crois. Absolument. Merci beaucoup. Et donc, tous nos vœux pour le développement d'Odeya. Et j'espère que l'année prochaine, vous reviendrez pour nous présenter vos 500 destinations. Avec plaisir.